Chaque matin est un choix, et aujourd'hui, tu peux choisir la foi. Tu ne sais peut-être pas ce que cette journée va t'apporter. Il y a des incertitudes, des défis, des pensées qui pèsent. Mais écoute, tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle, tu as juste besoin de croire. Reste avec moi jusqu'à la prière finale, et fais de cette matinée un moment de foi, pas de peur. La peur frappe, mais la foi ouvre la porte à Dieu. La journée commence, et déjà, une petite voix s'élève dans ton esprit. Une pensée qui revient trop souvent. Et si ça ne marche pas? Et si je ne suis pas assez? Et si tout s'écroule? La peur frappe dès le matin. Elle se glisse subtilement dans ton cœur. Elle ne crie pas toujours, mais elle s'insinue, doucement, pour voler ta paix. La peur te dit que tu es seul. Que tu vas échouer. Que tu n'as pas ce qu'il faut. Et parfois, tu l'écoutes. Tu la crois. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre par réaction, et non par conviction. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné un esprit de foi. Et la foi, elle agit autrement. La foi ne nie pas les problèmes, mais elle choisit de ne pas s'y arrêter. Elle dit, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ouvre une porte que le doute avait fermée. Elle n'attend pas que tout soit clair. Elle avance, même dans le brouillard. Parce qu'elle connaît celui qui est la lumière. Ce matin, tu as le choix. Le choix entre te laisser guider par tes circonstances, ou marcher dans la confiance que Dieu te guide. Et même si tu trembles, même si tu doutes, même si ton cœur est encore fragile, tu peux décider. Je n'écouterai pas la peur aujourd'hui. Je vais avancer avec foi. La foi ne garantit pas une journée facile. Mais elle garantit une présence constante. Et cette présence, c'est Dieu lui-même. Alors maintenant, respire profondément. Laisse le calme s'installer. Et répète avec moi, dans une déclaration de foi. Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Je ne marcherai pas par la peur, mais par la foi. Je te laisse guider mes pas, même là où je ne vois pas encore. Ce que tu décides ce matin peut changer la trajectoire de toute ta journée. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, juste d'un vrai oui à Dieu. Peut-être que tu te réveilles ce matin avec un sentiment d'insuffisance. Tu regardes ta vie spirituelle, tes doutes, tes silences. Et tu te dis, je n'ai pas une foi assez forte. Mais laisse-moi te dire une chose que Dieu murmure à ton cœur. Il ne cherche pas une foi impressionnante. Il cherche ton oui sincère. Un oui qui peut trembler, mais qui est vrai. Un oui qui ne sait pas encore tout, mais qui choisit de s'abandonner. Un oui simple, mais réel. Luc 17h6. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Tu vois? Jésus ne parle pas de quantité, mais de qualité de cœur. Ce minuscule grain de moutarde contient une puissance qui ne vient pas de lui-même, mais de celui en qui il a été semé. C'est pareil pour toi. Ta foi, même petite, peut déplacer ce qui semble immobile. Elle peut briser des chaînes invisibles. Elle peut ouvrir des portes que tu croyais fermées. Elle peut guérir ton regard sur toi-même. Et tu n'as pas à attendre d'être mieux pour dire oui. Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel, plus fort, plus stable. Dieu agit dans les cœurs qui s'ouvrent, même à moitié. Il entre dans les endroits où tu dis timidement, viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors ne minimise plus ce que tu ressens. Ne méprise pas ce que tu as. Parce que Dieu est capable de faire des merveilles avec très peu, quand ce peu vient d'un cœur vrai. Et si ce matin, tu lui disais simplement, je n'ai pas grand-chose, mais je te donne ce que j'ai. C'est là que commence le miracle.
Pas quand tu as tout, mais quand tu lui donnes même ton manque. Maintenant, dans cette intimité, dans ce moment rien qu'à vous deux. Répète avec moi. Seigneur, je te donne ma foi, même petite. Fais en ce que toi seul peux faire. Je te dis oui aujourd'hui, même avec mes tremblements. Et si aujourd'hui devenait le jour où tu vois ce que la foi peut libérer? La foi n'enlève pas les défis, elle t'aide à les traverser. Ce matin, peut-être que tu te lèves avec un poids dans l'âme. Tu sais qu'une conversation difficile t'attend. Tu ressens la pression d'un choix à faire, d'une situation que tu ne contrôles pas. Ou peut-être que tu es juste fatigué de lutter. Et tu te dis: pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est encore compliqué? Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête jamais? Mais écoute cette vérité qui change tout. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans épreuve. Mais il t'a promis sa présence dans chaque épreuve. Josué 1h9. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout? Pas seulement dans les moments spirituels. Pas seulement dans les prières du matin. Mais dans chaque pas, chaque décision, chaque imprévu. Et tu sais quoi? La foi ne te garantit pas que tu ne vas pas souffrir. Elle te garantit que tu ne seras jamais seul. La foi, c'est comme un pont construit sur des eaux agitées. Elle ne fait pas disparaître la rivière, mais elle te permet de la traverser sans te noyer. Elle te rappelle que même dans les tempêtes, il y a une main qui tient la tienne. Même dans le chaos, il y a une voix qui te dit « Je suis là ». Et peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas envie de te battre. Peut-être que tu n'as pas les réponses. Mais tu n'as pas besoin de tout cela pour continuer. Tu as juste besoin de croire que Dieu t'accompagne. Alors oui, avance. Même avec des larmes dans les yeux. Même avec des doutes dans le cœur. Avance avec Dieu. Et tu verras, là où tu pensais tomber, il va te soutenir. Là où tu pensais échouer, il va t'enseigner. Là où tu pensais être seul, il sera ta force. Maintenant, doucement, fais cette prière avec moi. Seigneur, je vais avancer avec toi, même quand j'ai peur. Je ne veux pas fuir l'épreuve, je veux la traverser avec toi. Sois mon courage, sois ma force, sois ma paix. Nous ne sommes pas encore au bout, ce que Dieu veut déposer dans ton cœur maintenant est précieux. Choisis la foi comme premier geste de ta journée. Il y a des habitudes qui façonnent notre quotidien. Et souvent, dès les premières minutes du matin, notre cœur se dirige automatiquement vers ce qui capte notre attention. Tu ouvres les yeux, et presque sans y penser. Ta main cherche ton téléphone. Tu regardes les notifications. Les messages. Les nouvelles. Les choses à faire. Et soudain, ta journée commence déjà sous pression. Mais Dieu t'invite à un autre commencement. Un commencement qui ne part pas de la peur ou de la course. Mais de la foi. Avant de consulter ton téléphone. Avant de lire tes emails. Avant de te soucier de ce que les autres attendent de toi. Choisis de placer Dieu en premier. Psaume 143, 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Il y a une puissance extraordinaire dans cette décision simple. Commencez ta journée avec Dieu. Pas après tout le reste. Mais dès le réveil. Quand tu choisis la foi dès le matin. Ce n'est pas juste un acte religieux. C'est un geste spirituel qui influence toute l'atmosphère de ta journée. C'est dire: je ne sais pas tout ce qui m'attend aujourd'hui, mais je sais à qui je remets cette journée. C'est t'habiller de paix avant de sortir. C'est respirer profondément avant de répondre au stress. C'est ancrer ton cœur dans le ciel avant de plonger dans la terre. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Choisis de commencer avec foi. Avec douceur.
avec silence, avec écoute, avec la parole. Parce que ce que tu choisis dans les premières minutes du jour influence les heures qui suivent. Et si tu veux une journée pleine de lumière, commence-la dans la présence de celui qui est la lumière. Maintenant, dans un moment de calme, répète avec moi cette déclaration de foi. Seigneur, je choisis la foi. Je te mets en premier aujourd'hui. Guide mes pensées, mes paroles, mes pas. Parle à mon cœur avant que le monde ne parle à mon esprit. Et laisse cette prière ouvrir ton matin comme on ouvre une fenêtre. Pour que la lumière entre, pour que l'air frais de la grâce de Dieu inonde ton âme. Prépare-toi maintenant, car nous allons entrer ensemble dans la prière finale. Prière finale. Père bien-aimé, ce matin, je m'arrête devant toi avec un cœur ouvert. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne veux pas avancer par habitude, ni courir sans direction. Je choisis de te croire. Même quand je ne vois pas. Même quand je ressens des doutes. Même quand tout semble incertain autour de moi. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes. Mes peurs, mes pensées confuses, mes émotions qui me troublent. Viens, Seigneur, fortifier ma foi. Donne-moi une foi simple, mais réelle. Pas une foi parfaite, mais une foi vivante. Rends-moi sensible à ta présence aujourd'hui. Que je puisse te reconnaître dans les petits détails, dans les rencontres, dans le silence. Que je marche avec toi, pas devant toi. Que je sois conduit, pas contrôlé par le stress. Peu importe ce que cette journée me réserve. Peu importe les imprévus, les défis ou les bonnes nouvelles. Je sais que tu es avec moi. Et cela suffit. C'est tout ce dont j'ai besoin pour avancer avec paix. Merci pour ton amour constant. Merci pour cette grâce fraîche que tu renouvelles chaque matin. Je te fais confiance, Seigneur. Conduis-moi. Amen. Aujourd'hui, avance avec foi. Même si tu trembles. Même si tu ne vois pas encore. Dieu est devant toi. Si cette prière t'a aidé à commencer la journée autrement, abonne-toi, laisse un j'aime et partage à quelqu'un qui a besoin de choisir la foi, lui aussi. À très vite, et que la paix et la foi soient ton chemin aujourd'hui.